Bon, aujourd'hui, on a 5 meme coins à observer, notamment la majorité d'entre eux, que sont ceux dont vous avez parlé hier qu'il fallait surveiller absolument, puisqu'ils étaient décorrélés du marché, qui pouvaient potentiellement pump. J'avais raison, évidemment, notamment si on prend le M ici. Je vous avais dit qu'il nous avait fait un signal daily qu'il fallait rentrer. On a regardé, cette nuit, il a explosé. Donc ceux qui ont réussi à rentrer à levier, félicitations, vous avez déjà fait 30%, donc ça fait x30 pour le levier 100, 1 x 300 pour le levier 1000. Personnellement, j'ai pas pu le prendre malheureusement, donc on verra si je me mordrai les doigts ou pas. Et je suis focus actuellement sur d'autres, je vous avais dit, et également de surveiller, notamment le pump, ici, qui nous a fait un signal daily, bien que l'Osirion ne soit pas en notre faveur, ça reste un signal, donc on peut aller chercher les valeurs les plus basses, ensuite attendre que l'Osirion se retourne et que le marché parte en notre faveur. Donc ça nous fait regarder épaule tête épaule ici. Si vous voulez regarder les patterns, dans tous les cas, il suffit de regarder les signaux. Et là, on va clôturer. On a clôturé, c'est la 4 heures en plus en bougie verte, donc éventuellement d'impulsion. Donc je remets sur le 1 minute et je vais préparer personnellement mon entrée. Ensuite, nous avions le H. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller aussi. Pourquoi? On va regarder ça en daily, puisqu'il nous fait un magnifique effet ressort ici, énorme effet ressort même, par rapport à l'Osirion, 42%. Et je pense que la weekly, elle, malheureusement, voilà, elle n'est pas en notre faveur, mais en tout cas, on est sur un plus bas jamais atteint. Donc, à partir du moment où on a comme ça un effet ressort gigantesque, il faut s'y attarder. La 4 heures nous a pas fait de signal, donc pour l'instant, pas de précipitation. On attend, mais ça devrait être aujourd'hui, normalement. Si ça ne le fait pas, on va faire une pattern daily, possiblement avec cette bougie que je vous ai fait voir en daily. C'est un doji et qui devrait être donc une branche de W. On verra ça dans le futur, mais suivez-le bien, préparez-vous à prendre les leviers pour faire beaucoup d'argent. C'est une chose très volatile que je vous présente là. Et ensuite, on a évidemment le VIN, aussi très bon meme coin, qui nous fait aussi un effet ressort, avec ici l'Osirion qui n'arrive pas à suivre la tendance baissière, donc il s'aplatit. Ça nous fait aussi un effet ressort de 42%. Donc très bon point d'entrée, même si c'est beaucoup plus difficile que l'entrée qu'on aurait dû faire au départ. Et ensuite le Pengu, comme d'habitude, sauf que lui, à contrario des autres, je l'attends en short. Donc je rappelle qu'on était rentré là-haut, j'ai personnellement coupé la majorité de mes positions à cause des signaux 4 heures sur j'ai des lignes vertes, très délicat, mais c'est pas grave, on peut faire des nouvelles entrées. Surtout si on fait une daily rouge ici, demain on va faire de nouvelles entrées, toujours en short. Donc en espérant, ici il y a un gap aussi de 40%, donc x 400. Donc on peut faire des gains en short, des gains en long avec toutes les cryptos que je vous ai présentées. La seule chose qui me contrarie, à part si elles sont vraiment décorrélées du Bitcoin pour la majorité d'entre elles, sauf le Pengu. Sinon, normalement, elles devraient suivre un sens général qui est donné par le Bitcoin, qui est en train de faire une tendance baissière. Donc, ça voudrait dire que tout ce qui est en train de se faire là sur Pump, H et M serait des faux pumps, entre guillemets, puisque le M a déjà fait 30%. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce ne sera pas des faux pumps, c'est juste des cryptos qui sont décorrélés du marché du Bitcoin et donc qui sont haussières pour la majorité d'entre elles que j'ai découvertes hier, j'ai présenté dans la vidéo d'hier.
Donc c'est pour ça qu'on les prend en longue. Le Pengu, quant à lui, suit globalement le marché du Bitcoin, donc lui, il va prendre en short, même s'il résiste très bien, il est extrêmement bullish aussi, et qu'il a du mal à aller en tendance baissière, mais quand même, je l'attends en tendance baissière. Donc des shorts sur Pengu, des longues sur tout le reste, quand on aura des signaux, ou si les signaux sont déjà faits. Ici, vous avez beaucoup d'argent à vous faire sur cette vidéo qui va rester très courte. Donc je vais même la clôturer là et vous dire juste que par la même occasion, je rappelle que tous ces trades microscopiques, prestigieux et qu'on prend de manière fine à levier 100 et plus, bien sûr, ils sont réalisables uniquement grâce à l'indicateur que j'ai construit et que vous pouvez retrouver en lien en description de cette vidéo sur plusieurs timeframes, avec également des formations pour vous enseigner les bases du trading qui sont d'ores et déjà plus que des bases et en fait un trading très avancé comparé à ce que vous trouvez déjà sur internet là, parce que les gens vous apprennent du trading obsolète. Moi c'est du trading nouvelle génération sur des nouvelles technologies qui ne fonctionnent plus comme avant, où il y a beaucoup de robots et qui savent exactement les valeurs de prix sur lesquelles il faut faire tel ou tel mouvement. Il faut aussi en être capable. Et personne ne vous apprend ça, forcément, puisqu'il a fallu aller chercher le microscopique. Ça m'a coûté 8 ans de recherche. Donc si vous voulez découvrir tout ça, allez jeter un œil sur les formations, rien que la basique est exceptionnelle. Vous pourrez faire croître vos capitaux sans les toucher au levier, mais vous pourrez faire croître vos capitaux et ensuite ça vous donne un tremplin grâce à des bases très pointues sur les formations suivantes si vous le désirez, qui vous apprendront à travailler le levier, à pouvoir faire ce que je fais avec des multiples à 3 chiffres sur les capitaux. C'est pas du rêve, c'est la nouvelle génération, on est en 2025, il n'y a plus d'argent, c'est l'inflation. Il faut s'adapter, soit vous construisez un robot, soit vous utilisez un robot qui est bon. Un robot qui est bon, qui fait vraiment des profits, et qui s'emballe pas et qui crache pas votre compte le jour où le marché il fait des trucs. Donc, le mieux c'est d'avoir quand même un mise sur tout. Ou alors vous apprenez à faire ce que je fais et vous le faites vous-même. Donc il faut investir un peu de temps et d'argent sur les connaissances. C'est ce que je vous propose. Donc je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour ceux que ça intéresse.